Le Rhône est en vigilance orange canicule depuis ce week-end et vigilance jaune pour les orages. La chaleur s'installe dans la région lyonnaise. Le détail de ce qui vous attend pour les prochains jours avec notre journaliste Flavie Rocher depuis les quais du Rhône. En ce moment à Lyon, on suffoque. On attend 36 degrés en ce jour d'ascension, soit 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, puis 37 degrés mercredi et jeudi. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Le pic de chaleur est attendu à partir de vendredi. La température devrait atteindre les 38 degrés 3 jours de suite. On attend même 39 degrés au début de la semaine prochaine. Et il ne faudra pas compter sur la nuit pour vous rafraîchir. Météo France prévoit un épisode de nuit très chaude qui pourrait durer assez longtemps. Le mercure ne descendra pas en dessous des 20 degrés. Alors cette chaleur, elle nous vient d'Espagne d'où une masse d'air chaud remonte depuis plusieurs jours. Il faut donc appliquer quelques gestes essentiels pour supporter au mieux cette canicule. Rester au maximum au frais, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et en cas de malaise, composez le 15. Il faudra s'armer de patience car ces températures très élevées pourraient durer jusqu'à mardi prochain. Pour les métiers en extérieur, il est très difficile, voire dangereux de travailler sous de telles températures. C'est le cas des employés des déchetteries par exemple. Alors la métropole de Lyon a décidé d'en décaler les horaires d'ouverture. Yélis Kirazli est allée à leur rencontre dès 7h30 du matin. Comme chaque jour, c'est le même balai de voitures qui s'organise. Des meubles à l'assise, s'il vous plaît, monsieur. Pourtant, ce matin, les usagers sont plus matinaux. Et pour cause, la déchetterie a ouvert 1 heure plus tôt et ferme en début d'après-midi. Un aménagement d'horaire décidé par la métropole pour faciliter le travail aux agents pendant la canicule. C'est mieux que ça, on commence plus tôt, il fait plus frais et on finit plus tôt. On doit rester tout le temps à proximité des bennes pour voir que les gens ne font pas d'erreur. Là, ce matin, il n'y a pas grand monde. On peut se permettre d'aller au bureau, on peut se permettre de... Mais quand il y a beaucoup de monde, on est obligé de rester devant les bennes. Parce que les gens, des fois, n'écoutent pas vraiment bien les consignes, quoi. Donc, avoir des horaires aménagés... c'est pas mal parce que rester toute la journée dehors de 8h30 jusqu'à 18h, voilà. Et au-delà du risque d'insolation ou de malaise, même ces bordures en métal deviennent dangereuses car brûlantes. C'est la 2e fois cette année que le plan canicule est déployé et ça plaît à ses usagers. Bon, moi je suis plutôt du matin quand il fait pas trop chaud, donc ça me gêne pas de venir en début de matinée. Ça nous permet d'éviter la chaleur et puis comme ça après on déménage vite et puis... Comme ça sera plus, c'est plus rapide, quoi. J'ai cassé les murs déjà vendredi. On a cassé les murs. Voilà, on a chargé sur les sacs. On a ramené aujourd'hui. Ça va. On a, on a partagé les erreurs comme ça. Pour travailler, même pour la déchetterie, tout. Le dispositif canicule est prolongé par la métropole pour mercredi. Les déchetteries seront donc ouvertes de 7h30 à 14h. Et en plus de la vague de chaleur, il y a un vent de sud important qui souffle dans la vallée du Rhône. Alors la préfecture de l'Isère alerte sur le risque incendie. L'ouest du département de l'Isère est classé en risque sévère de feux de forêt et d'espaces naturels. Cela concerne le secteur entre Voiron et la vallée du Rhône jusqu'à Pont-de-Cherruy. Soyez très prudents si vous vous y promenez. Les feux, les barbecues, les travaux qui provoquent des étincelles sont interdits, tout comme jeter une cigarette par terre bien sûr. Si vous voyez un début d'incendie, appelez immédiatement le 18. Pour trouver de la fraîcheur, vous irez peut-être au cinéma cette semaine. Depuis le début de l'année 2023, les salles obscures connaissent une forte hausse des fréquentations. Rien qu'au mois de juillet, c'est 33% de plus que l'an dernier en 2022. Maëva Komsi est allée à la rencontre des spectateurs au Pâté Carré de Soie. Pour échapper à la canicule, il y a aussi le ciné. De la fraîcheur, une salle sombre et un bon film, de quoi attirer les spectateurs. En juillet, 2 films très attendus ont rempli les salles. Oppenheimer qui fait 100 000 entrées dans le Grand Lyon et bien sûr la frénésie Barbie qui culmine avec 130 000 entrées sur notre territoire. Moi je trouve que c'était un super film à voir entre copines, ça représente bien la société et du coup c'était intéressant. Le fait qu'il soit revisité en format vidéo, on est super content et on a hâte de se faire notre avis dessus, quoi. Donc on est vraiment super pressés. On attendait ça depuis longtemps. Le cinéma français a lui aussi repris des couleurs. Au box-office cette année, Astérix et Obélix de Guillaume Canet ou encore Alibi.com de Philippe Lachaud ont marqué les succès tricolores des 2 premiers trimestres. Et après le Covid, on a un peu arrêté, on regardait plus forcément ce qui sortait, etc. On en entendait moins parler aussi. Et là, on s'est remis à regarder ce qui sortait, on entend plus parler des nouvelles sorties et tout. Du coup, on revient plus souvent au cinéma. J'ai commencé à y aller bien plus souvent à partir de Avatar, jusqu'à aller voir à peu près 5 fois par mois au cinéma.
m'intéresser à tous les films, malgré que ce ne soit pas de base que je regarde. J'ai commencé à m'y intéresser, à venir dès qu'il y avait une sortie de film. Un retour au grand écran qui se confirme, plus 25% de spectateurs ces 6 derniers mois par rapport à l'année dernière. C'est pratiquement la même fréquentation qu'avant le Covid. Je crois que les gens ont besoin de cinéma, ont besoin de se retrouver sur grand écran pour vivre des émotions. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est le film. Et on en a besoin pour que notre entreprise tourne, pour qu'on investisse, comme on le fait ici. C'est très important. La rentrée 2023 nous réserve aussi de belles séances de cinéma. La Palme d'Or du Festival de Cannes, Anatomie d'une chute, sortira le 23 août. Comptez tout de même 2h30 sur grand écran. Si vous avez été témoin d'un grave accident de la route vendredi après-midi sur l'A7, les autorités ont besoin de votre témoignage. C'était vers 15h45 à hauteur de Ternay en direction de Lyon. Une moto blanche et bleue de la marque Honda, immatriculée en Allemagne, a percuté une Citroën C8 bleu foncé. Si vous avez vu cet accident, vous êtes invité à contacter les policiers de la CRS autoroutière au 04 72 47 20 60 pour aider à établir les circonstances de l'accident. On débute à présent une nouvelle série consacrée aux places de Lyon. Laquelle est la plus jolie selon vous? La place Bellecour est en tout cas la plus connue. Passage obligé pour tous les touristes en visite dans notre ville. Jade Terlinck et Anaïs Bernard sont allés y faire un tour. Rendez-vous sous la queue du cheval, cette expression est bien connue des Lyonnais et Lyonnaises qui se retrouvent au milieu de la place Bellecour, au pied de la statue de Louis XIV, enfin un petit peu cachée en ce moment. Mais ils sont toujours nombreux à arpenter cette place, plus grande place piétonnière d'Europe. Certains l'apprécient particulièrement. C'est la place centrale, on a la vue sur Fourvière que j'affectionne particulièrement. J'y passe, je m'y assois, je regarde ce qui se passe, les gens qui passent. J'aime bien regarder un petit peu toute la vie qui se trame autour de cette place. Je la trouve très belle. Après là c'est en travaux, mais franchement je la trouve belle, elle est spacieuse et on peut voir toute la ville, on a la vue aussi pour là-haut. Et d'autres qui n'y sont que de passage, un peu moins. C'est grand, c'est vide et puis il n'y a rien qui arrête le regard. C'est pas joli, bon voilà. Elle est grande, mais je l'aime pas plus que ça. Je la trouve un peu froide, pas très intéressante. Le côté sud, aménagé d'un petit parc, est lui très apprécié. Je viens avec ma fille parce que c'est un parc qui est bien agencé, assez ombragé. Et puis il y a des petites fontaines aussi, donc il est assez agréable. Et les touristes, eux aussi, sont conquis. J'aime que ce soit un espace ouvert, l'histoire des immeubles autour de la place. La France a toujours une belle histoire, de beaux immeubles. Elle est bien appréciable, belle, et les arbres aussi. Dans tous les cas, la place Bellecour rappelle souvent beaucoup de souvenirs. Autrefois, je ne devais pas être bien vieille, je devais avoir 10-12 ans. Et je venais voir une cousine qui habitait à côté de la place Bellecour et je faisais du patin à roulettes parce qu'il y avait des endroits, d'ailleurs on peut encore le faire là, mais c'était des patins à roulettes anciens, vous savez, avec des roues en pierre quoi, donc ça faisait du bruit. Des bruits de patins sur la pierre orangée du Beaujolais, le gore caractéristique de la place, que certains aimeraient voir un peu plus verte. Et chaque soir, on vous parlera d'une autre place pour que vous puissiez choisir votre préféré. Vous pouvez d'ores et déjà voter sur notre site internet.